Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, bonsoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la liturgie de la parole de Dieu de ce 31e dimanche du temps ordinaire B nous propose en première lecture un texte tiré du livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 2 à 6. La deuxième lecture est pour sa part tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, versets 23 à 28. L'évangile est une péricope de l'évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28b à 34. Première lecture. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple: « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu. Car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur,
de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, la première lecture de ce 31e dimanche du temps ordinaire B est tirée du livre du Deutéronome. Nous sommes en présence d'un livre qui, à partir d'un noyau central appelé Code deutéronomique, a fait l'objet d'une succession de relectures. À travers ces relectures, le peuple de Dieu cherche à tirer leçon de ses infidélités en général et de façon particulière de la déportation et de l'exil qui en sont les conséquences. Dans ce livre, nous avons donc affaire à un retour constant sur la loi donnée par Dieu à son peuple par le biais de Moïse, comme pour se demander comment vivre la loi de Dieu dans l'esprit qu'il faut. À la fin de la déportation et de l'exil, les fils d'Israël comprirent que les souffrances endurées lors de ces événements douloureux auraient pu être évitées si la loi avait été mise en pratique avec un amour exclusif pour Dieu. Cette prise de conscience transparaît dans ce qui est considéré comme l'une des plus grandes conclusions à laquelle ils sont parvenus et qui est contenue dans le passage de la première lecture que nous venons d'écouter. Il s'agit du schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est donc pour cette raison que cette courte session, considérée comme le credo de la foi juive, est récitée par tout juif pieux dans la prière du matin comme dans celle du soir. Nous qui accueillons aujourd'hui dans la liturgie dominicale ces paroles, sommes invités à prendre conscience de ce que nous-mêmes sommes aujourd'hui confrontés au fait que notre vie n'est pas totalement en conformité avec la volonté de Dieu. Mais par notre effort de la relire constamment dans l'humilité, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons parvenir à surmonter cet échec d'aujourd'hui pour écrire de nouvelles pages dans notre relation avec Dieu. L'examen de conscience quotidienne qui finit par stimuler la confession fréquente, la belle pratique de la Lectio Divina et de l'oraison sont autant de pratiques à laquelle nous pouvons revenir. Le peuple de Dieu qui a accueilli le schéma et pour qui la relecture des événements de son passé douloureux a abouti à cette conclusion, l'a considéré comme un acquis important qu'il faut travailler à préserver. Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. La meilleure manière de préserver cet acquis, c'est de réussir à le transmettre de génération en génération. La conscience que Dieu est unique et qu'il mérite d'être aimé en réponse à son amour pour son peuple doit se transmettre. Surtout qu'il se révèle un choix fiable et efficace, parce qu'elle est source de fécondité, de bonheur, d'abondance et même de longévité.
en attirant l'attention sur la transmission et les motivations du choix exclusif de Dieu, la première lecture nous invite aussi à savoir découvrir les motivations qui sont à la base de notre foi et à les purifier pour qu'elles se mettent au service de sa transmission à la jeune génération. C'est peut-être le lieu de nous demander pourquoi il nous est parfois si difficile de transmettre notre foi, quelquefois même à nos propres enfants. N'est-ce peut-être pas parce que nous la vivons sans motivation ou que les motivations ne sont pas assez purifiées? Demandons-nous sincèrement si nous sommes parvenus à choisir le Seigneur parce que nous avons effectivement compris qu'il est l'unique et que rien d'autre ne peut prendre sa place dans notre vie, ni notre travail, notre commerce, notre téléphone portable, notre loisir, nos ambitions politiques ou professionnelles. Beaucoup de choses, chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, à notre insu, rivalisent avec Dieu dans notre vie. Au lieu de nous laisser envahir par les soucis du monde, il nous est proposé de nous laisser envahir par la présence de Dieu à travers la prière fréquente, la sanctification des heures, une vie de dévotion et la recherche d'une formation permanente. Mais il convient de le faire par amour et non par recherche d'une simple performance religieuse. C'est d'ailleurs à un scribe qui a compris qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice que le Christ décerne dans l'évangile de ce jour, une béatitude dont nous aurions tous rêvé. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. D'ailleurs, quand il s'est agi d'identifier le premier de tous les commandements, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, Jésus ne s'est pas tourné vers les 613 préceptes de la loi mosaïque, encore moins vers les 10 commandements, parce qu'il cherche avant tout à nous orienter vers un idéal de vie. Il a réagi en bon juif et a proposé ce qui était déjà considéré chez les Juifs comme le cœur de la loi, le schéma Israël, auquel il ajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». À travers cet ajout tiré du livre des Lévitiques, au chapitre 19, verset 18, Jésus met en lumière un aspect très peu souligné. Il fait voir que l'amour de Dieu va de pair avec l'amour du prochain. Il ne prétend pas inventer l'amour du prochain. Il attire simplement l'attention sur le fait que l'amour de Dieu, tel que voulu par le schéma Israël, intégrait déjà l'importance du prochain. En réalité, les 4 éléments, cœur, âme, esprit et force, font appel à l'homme dans sa complétude, au moins comme doté d'affectivité, de compréhension rationnelle et de capacité opérationnelle. Et en tant que tel, l'homme qui met cet ensemble au moyen de l'amour qu'il donne est en même temps un homme qui aime un Dieu qu'il comprend. En comprenant vraiment Dieu, objet de son amour, l'homme parvient à comprendre que ce Dieu est père de nombreux autres hommes et femmes qu'on ne peut haïr en prétendant aimer Dieu. En lisant avec attention la première lecture de ce jour, nous nous rendons compte que dans les versets 2 et 5, Dieu est appelé le Seigneur ton Dieu. Mais au verset 4, au début justement du schéma Israël, il est plutôt désigné comme le Seigneur notre Dieu. Ce passage
de la deuxième personne du singulier à la deuxième personne du pluriel, met l'accent sur le fait que le commandement de l'amour a vraiment un sens s'il est vécu par le peuple comme collectivité. En effet, l'alliance n'a pas été conclue avec un individu, mais bien avec un peuple. L'homme qui aime de toute sa force est celui qui ne se contente pas d'aimer par le sentiment du cœur et la lumière de l'esprit et de la raison, mais c'est un homme appelé à aimer par sa capacité d'agir envers Dieu, mais aussi envers les hommes qui font partie de sa collectivité, et ceci de façon conforme à la volonté de Dieu. Dans le mystère de sa passion, mort et résurrection, Jésus accomplit la volonté de son Père pour le salut des hommes. Il réalise ainsi les deux amours qu'il met en valeur dans l'évangile de ce jour. C'est cela que la deuxième lecture nous invite à exalter et qu'elle exalte elle-même. Et elle nous invite pour cela à le contempler comme l'unique prêtre qui ne l'est que pour avoir accompli l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bon dimanche à tous et à chacun.